Alors, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia. Donc, je m'appelle Lydia Rebecca et ce soir, on va passer un super moment. Je vais déjà vous demander en fait d'avoir vraiment une bonne disposition mentale, c'est-à-dire que de vraiment se disposer au niveau de l'esprit pour recevoir. Ce que vous allez vraiment recevoir ce soir, j'en suis certaine et persuadée que ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire. Et pour que ce soit quelque chose d'extraordinaire, vous devrez vous attendre à avoir quelque chose d'extraordinaire. Et comme c'est quelque chose sur le mindset, donc vraiment l'état d'esprit, c'est vraiment, on va prendre une petite minute pour se mettre dans de bonnes dispositions mentales pour, voilà, décompresser de tout ce qu'il y a actuellement, voilà, de ce qu'il y a à côté de nous, prendre un verre d'eau, prendre de quoi noter surtout. S'il vous plaît, ce serait vraiment, vraiment génial si vous venez avec de quoi noter. Et aussi, j'espère que les enfants dorment, que vous avez pu coucher les enfants et que vous êtes toutes disposées à recevoir quelque chose de ma part. Ça va vraiment être déterminant. Je sais pas vraiment quelque chose que oui, bon, ouais, j'entends déjà, mais non, non, c'est très important ce que je vous dis là. Se mettre dans de bonnes dispositions mentales pour recevoir. Est-ce que vous êtes prête à recevoir ce soir? Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Alors, donc voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia Rebecca et en fait, je travaille aujourd'hui en fait dans mon entreprise. En fait, je suis la fondatrice de mon entreprise de consulting qui est vraiment spécialisée en fait dans tout ce qui est mindset. Donc vraiment, je révolutionne en fait le mindset de la femme entrepreneur pour pouvoir l'aider à briser en tout cas tout ce qui va être barrière, peur, toutes ces choses qui l'empêchent en fait de pouvoir exploser en fait son chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'actuellement, je travaille beaucoup plus avec des femmes qui font déjà un certain chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un minimum de 10 000 euros mensuels ou plus par mois. Je me suis vraiment spécialisée là-dedans parce que je me suis rendu compte que parfois, en fait, on va commencer son entreprise, d'accord? On va commencer son entreprise et parfois, en fait, arrivé à un certain palier, on va comme ça, comment dire, avoir comme moi j'appelle ça plafond de verre. Apparemment, c'est un mot qui n'est pas très, qui n'est pas très gai, mais vraiment avoir une sorte de plafond qui fait qu'on plafonne, soit au niveau, ben voilà, je vais aller regarder donc vraiment qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut. Donc vraiment, pendant cet entretien avec vous, on va regarder en fait 3, 4 choses, pas trop beaucoup, voilà. On va regarder des très concrets qui vont faire en fait en sorte que vous allez comprendre en fait c'est quoi vraiment le mindset de l'entrepreneur et de quelle façon vous pouvez vraiment travailler concrètement sur des choses concrètes que vous pouvez mettre en place pour pouvoir exploser les résultats de votre entreprise. Donc, comme Rosemary le disait si bien, c'est vraiment génial en fait de commencer en fait ce parcours entrepreneuriat par le mindset parce que pour moi c'est vraiment la base en fait, c'est vraiment ça à soi. Les filles, donc le programme de ce soir, vous avez vu, c'est vraiment en fait, on va parler de vente, d'accord? On va parler parce que vous avez commencé l'entrepreneuriat. Il y en a combien ont commencé déjà? Combien d'entre vous ont déjà leur entreprise, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me mettre qui a déjà son entreprise? Et combien de clients avez-vous? Donc ce soir, ça va être très pratique, d'accord? Vous allez voir, hein, moi je vais vraiment droit au but. Je vais parfois vous poser des questions qui vont un peu parfois vous choquer, mais n'ayez pas peur, ok? On va vraiment aller regarder de façon très concrète. Je vais vous poser une première question. Vous avez commencé votre entreprise peut-être depuis peut-être quelques temps, je ne sais pas trop combien de temps, donc mettez-moi ça aussi comme donnée. Je vais regarder tout à l'heure dans la conversation. Je vais vous poser une question qui va vraiment vous montrer là où je vais vous emmener. Votre entreprise, est-ce que vous pouvez me mettre pourquoi vous avez créé votre entreprise? C'est quoi le but en fait? Je ne suis pas en train de vous demander, oui, je vais soigner ça, je vais faire cette chose. Non, le pourquoi. C'est quoi en fait? Vous avez créé cette entreprise pourquoi? Parce que ça, c'est très important. Le pourquoi va faire que
quand ça ne va pas aller, vous allez revenir à ça à chaque fois. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes et c'est très important. Et vous pouvez aussi noter que l'entrepreneuriat, c'est 80% de votre mindset et 20% de technique. Donc, tout ce qui va être marketing, ces choses-là, toutes ces choses-là que l'entrepreneur aime tellement, tu vois, faire son site internet, faire ses flyers, ça, c'est que 20%. Ce qui va faire que tu vas commencer ton entreprise et que tu vas aller au bout. Tu vas vouloir atteindre comment dire, des objectifs que tu t'es assignés, ça va vraiment déterminer, ça va être déterminé par ton mindset. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est au moins 80% de ta réussite. Donc, est-ce que tu peux me noter, s'il te plaît, pourquoi tu as créé ton entreprise? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est combien tu veux te payer dans ton entreprise? Parce que la vérité, c'est que, en fait, les gens vont avoir une entreprise, ils vont être dans l'entrepreneuriat, parfois pour de mauvaises raisons. Peut-être parce que tout le monde est en train de faire ça en ce moment. Oh, bon, bah, je vais me mettre en ligne parce que tout le monde le fait. Voilà. Donc, c'est très important, avant que je vous emmène là où on va aller, de commencer par là. Pourquoi tu crées ton entreprise? Donc, note, hein, soit tu le mets dans la conversation, soit tu le mets dans ton cahier, mais c'est très important. Et la deuxième chose, combien tu veux être payé dans ton entreprise? La troisième question que je vais te poser avant de commencer, ça va être à combien tu vends tes services ou à combien tu aimerais mettre tes services. Parce que moi, je parle côté mindset, mais c'est le mindset et la relation à l'argent. C'est-à-dire que de supprimer les freins, les peurs, les tabous par rapport à l'argent et d'aller comme ça arracher ce qui est à toi, aller comme ça recevoir ce qui est à toi. D'accord? Donc, je vais regarder si j'ai des réponses. Donc là, ça va être interactif. Parfois, ça va être, je vais vous donner 2-3 clés, mais j'attends de vous que ce soit, voilà, que ce soit, OK. Donc, Moulungi nous dit 7 mois. Le but est d'avoir une liberté financière. OK, c'est pas encore assez clair, Moulungi. Liberté financière, ça veut rien dire. Liberté financière, c'est quoi pour toi? Il faut que ce soit clair, je te promets, parce que l'entrepreneuriat, c'est une longue route. Liberté financière, c'est plan-plan, c'est ce que tout le monde dit. Ça veut rien dire. Être indépendant en finance, ça veut rien dire. Josiane, ça a commencé il y a 10 mois. Vous voyez, hein, je vais vous titiller ce soir. Hein. Ça a commencé il y a 10 mois, arrondir les fins du mois et m'en garder pour mes besoins personnels. Ça veut rien dire encore. 10 mois, liberté financière, servir, offrir des emplois. Ça va déjà, Diane, mais oui, combien d'emplois? Combien vous voulez avoir d'argent? C'est ça, en fait. Toutes vos actions vont être déterminées par ce que vous attendez, en fait. Si c'est comme juste liberté financière, je vous promets, vous n'allez jamais poser les grandes actions dans votre entreprise. Ça va toujours être, oui, bon, en fait, dès le départ, les questions qu'on est en train de vous poser là, les questions que je vous pose, je vous promets, c'est ça qui va faire que tu vas te lever, tu vas faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire, en fait. C'est ça qui va déterminer quand tu veux être autodiscipliné. Alors qu'il fait froid, qu'il faut se lever dans le froid. Alors qu'il fait trop chaud, si tu vis en Afrique, il faut se lever, il faut aller chercher tes clients, il faut aller faire cette chose et cette chose-là. C'est ça qui va faire la différence entre une entrepreneur qui commence et qui va au bout. Le pourquoi. L'état d'esprit avec lequel elle entreprend, en fait. D'accord, d'accord. Pour la personne, je ne vais pas dire le prénom, pour la personne qui m'a écrit en privé, justement, c'est ce qu'on va faire ici. On va parler justement des peurs, d'accord? Mais une des peurs, en fait, la peur, en fait, elle reste peur quand elle est taboue et quand elle n'est pas dit. Tu vois, un des exercices que je donne déjà par rapport à la peur, c'est justement de le dire devant tout le monde et tu vas voir que tu vas te dire, oh, en fait, c'est tout. Donc, je t'encourage, toi qui m'as écrit en privé, écris-le devant tout le monde, tu vas voir. Ça enlève déjà. Une peur, en fait, elle est mensongère. Les peurs n'existent pas, les filles. Je vais encore vous choquer peut-être. Mais je vais y revenir. Donc, la personne qui m'a écrit en privé, je t'encourage. C'est une sorte de thérapie. Écris devant tout le monde et tu vas voir. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème de ce soir, ça va vraiment être très rapide, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions, d'accord?
C'est comment tu utilises le pouvoir de la pensée pour attirer l'abondance et faire des ventes illimitées dans ton entreprise. Donc, tout à l'heure, je vous ai posé 3 questions, vous vous rappelez? L'idée ici, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs, quand on commence en fait à entreprendre, on pense que on va mettre le focus sur, comme je disais, le site internet. On va mettre le focus sur tout ce qui est marketing. Ce sont des choses qui sont très importantes. Attention, je ne dis pas que c'est pas important, mais ce n'est pas ce qui fait que tu vas réussir en entrepreneuriat. Ce qui fait que tu vas réussir, c'est de travailler sur ton mindset, c'est de travailler sur tes pensées. C'est de pouvoir reprogrammer en fait, d'accord? De reprogrammer ton subconscient. Comment? De reprogrammer ton subconscient selon la pensée de Dieu. Donc là, c'est génial en plus. Il n'y a pas besoin de parler d'univers. On est entre les enfants de Dieu. C'est extraordinaire. D'accord? C'est de devoir parler sur ta vie et sur ton entreprise tel que Dieu parle. Et je peux vous dire que apprendre à penser est une des choses les plus difficiles qu'il soit donné à l'être humain. Parce qu'en fait, quand les pensées arrivent, on a juste envie de se dire, ouais, ok, ça arrive et on n'a pas prise dessus. Le travail de la pensée est un travail de tous les jours. C'est un travail au quotidien. Et en fait, moi, ce que je dis souvent de ce que je fais actuellement, parce que je travaille beaucoup en one-to-one, en fait, avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est-à-dire que vraiment, personnellement, c'est que je pense à leur place. Vous allez me dire, Lydia, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, penser, je vous promets, c'est un exercice en fin de compte qui n'est pas si anodin que ça. Ça veut dire que quand toi, tu vois quelque chose qui se passe dans ta vie, dans ton entreprise, qui est contraire à la pensée de Dieu, tu dois venir contrecarrer cette chose-là. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire ce soir. En tout cas, je vais vous donner quelques clés déjà pour vous y aider. Il faut que tu comprennes qu'en tant qu'entrepreneur, d'accord, ce qui va attirer, ce qui va amener tes clientes, c'est pas d'abord ton produit, c'est toi d'abord. C'est comment tu es, c'est comment tu es intérieurement. Et pourtant, tu vois comment tu es intérieurement, c'est des choses parfois qui ne se voient pas, puisque c'est, tu vois, c'est ce que tu penses en fait à l'intérieur de toi. C'est les choses que tu te dis à toi-même qui vont faire venir les gens vers toi. Qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Mettez-moi en commentaire, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez quand je vous dis que c'est vous qui allez attirer les clients à vous par rapport à comment vous êtes intérieurement? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que la plupart du temps, les gens, ils écoutent, mais moi, j'aime m'assurer qu'ils comprennent. Parce que si tu ne comprends pas, tout ce qu'on fait ici, c'est en vain, en fait. Qu'est-ce que ça vous évoque, les filles? Quand je vous dis que c'est toi, en fait. C'est-à-dire que les ventes dans ton entreprise, c'est toi. C'est toi d'abord. C'est toi, ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu te dis à toi-même tous les matins, qui va faire le plus grand travail dans ton entreprise. Diane dit que c'est son histoire, sa motivation liée au produit, au projet. D'accord, ça c'est très important, Diane. Oui, mais c'est pas que ça. En fait, c'est la connaissance de ton identité qui va faire toute la différence, en fait, Diane. C'est incroyable, hein, parce que les entrepreneurs, ils vont courir partout, justement, ils vont avoir le bon produit, le bon marketing, tout ça, c'est génial. Mais encore une fois, n'oublie pas, c'est que 20%, Diane. Ce qui va faire, en fait, de toi une entrepreneur qui attire à toi les personnes que tu veux, c'est de travailler sur toi-même en permanence. C'est de te développer toi en tant que femme personnellement. Mulungi nous dit c'est la manière de faire car Dieu dit c'est ce qui est à l'intérieur qui sort de moi. Exactement. C'est en fait toi à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta pensée. Qu'est-ce que tu penses de l'autre? Est-ce que quand tu mets par exemple ton produit à 1000 €, est-ce que tu te dis ah mais à ce prix-là, mais personne ne va acheter? En fait, c'est toutes ces choses que tu te dis à toi-même, la façon dont tu te vois, ce que tu crois mériter de la vie. Parce que la vie ne te donne que ce que tu crois mériter. Donc toi, qu'est-ce que tu crois mériter aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me mettre
par rapport à vos services que vous allez mettre sur le marché, combien pensez-vous mériter aujourd'hui? On va être très cash parce que moi, je parle beaucoup d'argent. Je suis côté mindset, mais le mindset lié à la relation à l'argent et à la relation à nous-mêmes. Parce que l'argent, en fait, c'est un des plus beaux baromètres qui existent pour savoir qui est vraiment la personne. Parce que c'est un amplificateur. L'argent va amplifier le côté bon de l'homme ou le côté mauvais de l'homme. Jusqu'à ce qu'un homme soit riche, il ne peut pas dire s'il est vraiment bon, en fait. Parce que l'argent, on sait vraiment qui est qui quand les gens ont l'argent. Parce que tant que les gens n'ont pas l'argent, ils se disent « Ah, moi, je suis gentil. Quand j'aurai l'argent, je vais aider. » Mais en fait, tu n'en sais rien, en fait. L'argent, c'est un excellent baromètre. Donc, c'est très important d'en parler. Donc, je fais exprès. Donc, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais regarder si j'enregistre. Oh, super. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, s'il vous plaît, combien, là par exemple, qui m'a dit qu'elle avait commencé, combien à votre avis, selon vous, combien vous méritez? Ça veut dire, là par exemple, si tu mets ton projet en place, il est en place, tac, tac, ok, ton premier service, à combien tu vas le vendre en fait? Le montant que tu vas me donner, c'est le montant que tu crois mériter de la vie et le montant que tu crois que Dieu peut te donner. C'est de ça qu'on va parler ici. Est-ce que vous pouvez me le mettre, s'il vous plaît? C'est interactif, hein? Donc, pendant que vous me notez ça, Josiane, je veux des millions, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que Josiane, tu ne reçois pas ce que tu ne sais pas. Tu ne reçois pas quelque chose que tu dis au hasard. Ça ne veut rien dire, je veux des millions. Combien? Écoute bien ma question. Tout le monde dit il veut des millions, ça ne veut rien dire en fait. L'argent n'aime pas l'indécision. L'argent aime la précision. Donc, Agathe met 1, 2, 3. 50 000 francs, ce n'est pas un produit. C'est quoi ton produit en fait? C'est quoi ton produit, Agathe, actuellement? Est-ce que c'est Agathe qui m'a dit qu'elle n'avait pas commencé? Ok, donc Carla, je mettrai mon livre à 5 000 francs afin qu'il soit à la portée des enfants dans les écoles. Mes produits artisanaux entre 5 000 et 250 000 francs CFA, mes droits d'auteur à 1 500 000 francs CFA. Parfait. Carla, voilà, Carla, elle est cash. C'est-à-dire que voilà, elle a parfait, génial, génial. Mes droits d'auteur, 1 500 000 francs CFA, c'est combien déjà même? Est-ce que c'est 2 000 € à peu près? C'est 2 300 € à peu près? Agathe, ok. Donc, Agathe, ta formation en ligne, tu crois qu'elle mérite 50 000 francs CFA? Ok, d'accord. C'est une formation en quoi? Chantal dit, pour le début, on a dit de mettre le petit prix sur eBay. Moi, je voulais mettre 100 $. Ok. Génial. Waouh. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est là où je voulais vous emmener. Donc là, vous m'avez parlé des montants. Le montant que vous m'avez mis, tout cela, c'est pas ni bien ni mauvais en fait. L'argent, il est, voilà, l'argent, il est neutre en fait, d'accord? L'argent, il est neutre. Il faut que vous compreniez ça. Mais ça, c'est votre valeur. C'est ce que vous pensez aujourd'hui mériter par rapport à votre travail. Et ce que tu crois mériter par rapport à ton travail aujourd'hui, ce n'est juste que le fruit de là où on est, l'évolution de ton état d'esprit, en fait. C'est par rapport à des croyances à toi, par rapport peut-être à ce qu'on t'a dit, par rapport à ce que tu crois que c'est mieux pour toi, et tout est OK. Et plus tu vas travailler sur ton état d'esprit, plus tu vas travailler sur ton mindset tout le temps, plus cette valeur-là, ce que tu crois mériter, va augmenter. C'est pour ça que plusieurs personnes ou pas, des personnes en fait vont te dire, bah, moi en fait je ne peux pas vendre, par exemple moi personnellement, je ne vends pas en deçà de, là actuellement mon programme, pardon, quand je travaille avec un entrepreneur en fait, quand je travaille avec un entrepreneur, là mon programme actuel, il n'est pas au minimum de 5 000 €.
Je ne peux pas travailler avec quelqu'un en one-to-one aujourd'hui à moins de ça. C'est ce que moi, je crois mériter. Mais quelqu'un d'autre pourrait me dire, oh, mais c'est trop. Ou quelqu'un d'autre peut me dire, oh, bah alors là, moi, c'est pas assez. Et c'est correct. Vous voyez? Dianoumé, moi, ce sera 150 000 pour chaque enfant accompagné, 5 000 pour chaque livre, 20 employés pour commencer. Bravo. Maintenant, je vais vous dire comment on fait pour attirer à soi les clients. Il faut que vous compreniez par rapport à tout à l'heure ce que je vous ai dit, les filles. C'est très important. Écoutez bien ce qui va se passer là. Les ventes se font d'abord dans votre esprit. Les ventes se font d'abord dans votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton esprit, tu dois pouvoir voir ce que tu veux. Je redis, dans ton esprit, tu dois pouvoir voir ce que tu veux avant de le faire dans le réel. C'est-à-dire que l'état d'esprit, j'espère que vous me comprenez, l'état d'esprit dans lequel tu fais ta vente, elle est bien plus importante que ta vente en elle-même. Parce que c'est ce qui va déterminer le résultat de ta vente. On va rentrer dans le concret. Par exemple, je vais prendre un exemple. Diane, par exemple. Diane, par exemple, ton message, c'est, je vais essayer de retrouver ton produit que tu nous as mis. Est-ce qu'il y en a une qui a vraiment parlé d'un produit pour être très concret? Par exemple, Agathe. Agathe, apparemment, elle parle de métier de délégation médicale, d'accord? Donc, la délégation médicale, par exemple. Agathe, quand tu es délégué médical, moi je me rappelle quand je vivais en Afrique, il y avait plein de délégués médicaux qui arrivaient chez le médecin, ils montent ses produits et tout ça. En tant que délégué médical, en fait, tu ne vas pas faire ta vente quand tu es devant la personne et tu essaies de lui dire, oui monsieur, en ce moment, justement, il y a un produit sur tel virus et tout, prenez. C'est depuis chez toi, en fait. C'est-à-dire que tu visualises, tu as proclamé en tant qu'enfant de Dieu, tu as fait ta vente dans l'esprit avant. Tu t'es vu en train de prendre ce chèque. En fait, tu visualises toutes les étapes. Tu te vois rentrer dans le bureau de la personne. Tu te vois parler de ton produit. Tu te vois le monsieur te donner le chèque. Tout ça, là, ça paraît bizarre, hein? Mais la vente, c'est à ce moment-là que ça se fait. La vente, elle se prépare d'abord dans notre esprit. Et quand tu viens, c'est juste la manifestation. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais Lydia, mais si je fais dans l'esprit et que ça ne se passe pas, c'est pas bien grave. Mais toi, tu dois comprendre que toutes tes ventes, tu dois les préparer d'abord dans ton esprit. La deuxième chose que j'aimerais que tu notes aujourd'hui, c'est de garder évidemment la dimension, cette dimension-là, d'accord, de l'esprit. Pourquoi? Donc, on va reparler un peu de la dimension de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu le sais, tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Vous le savez, esprit qui a une âme qui vit dans un corps. L'idée ici, c'est d'aller créer toutes tes journées dans ton esprit. La dimension de l'esprit est très importante, surtout pour les enfants de Dieu. Comprenez bien ce qu'on est en train de dire ici. Est-ce que vous faites des vision boards déjà? Est-ce que vous connaissez ce qu'est un vision board? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un vision board, s'il vous plaît? Pendant que vous répondez à cette question, OK, Agathe me dit oui, elle sait ce que c'est un vision board. Agathe, quand tu as un projet, peu importe, d'accord? Peu importe le projet que c'est. Peu importe le projet que c'est, d'accord? Si quand je te parle d'esprit, tu as du mal, tu peux te créer des mini vision boards à chaque fois. Ça veut dire que dans ton vision board, tu vas mettre le nombre de clients que tu vas avoir dans ton entreprise, le prix auquel tu veux vendre tes produits. Tu dois te voir en fait
Cette femme-là que tu veux devenir, comment elle est? Une femme qui a, par exemple, son client, là où tu veux aller là, comment elle est cette femme-là? Tu dois trouver des photos de toi dans des tenues qui te font penser à cette femme-là. En fait, tu dois pouvoir incarner cette personne que tu veux devenir dès maintenant. Est-ce que vous comprenez, en fait, la dimension de l'esprit, c'est de vivre maintenant la personne qu'on veut devenir demain. C'est de vivre maintenant, de ressentir les ventes qu'on veut avoir dans notre entreprise maintenant, à l'instant T, avant même qu'elle ne se fasse, et d'agir en conséquence. Parce qu'une personne qui sait qu'elle a déjà le client, elle va parler autrement, en fait. Ça veut dire que quand elle est devant la personne, même si la personne lui dit « je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci », toi, en fait, tu ne te fies pas à ça, à ce qu'elle te dit. Tu te fies à ta vente que tu as vue dans l'esprit. Ah, si vous pouvez sûrement comprendre ce que je vous raconte, Seigneur. Est-ce que vous comprenez quand je vous parle de l'esprit? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est concret pour vous ou pas? S'il vous plaît, dites-moi si c'est concret. Je vais vous donner encore 2 clés et après je vais prendre les questions. Est-ce que vous pouvez me dire, Lydia, pour la dimension de l'esprit, j'ai compris, ou Lydia, non, je ne comprends pas, c'est pas concret. D'accord. Diane me dit oui, c'est concret. Carla, oui. Agathe, oui. OK. D'accord. Super. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est la gestion de votre temps est une question d'état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas apprendre à devenir intentionnel quant à la notion de gaspillage du temps, en fait. Tu vas apprendre à pouvoir faire attention à ton temps. Moi, ce que je fais faire à mes coachés souvent, c'est de faire une détoxification digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas te lever, par exemple, et aller sur Facebook si tu ne l'as pas noté. Si tu n'as pas noté combien de temps tu vas aller passer sur Facebook ou sur Instagram. Les réseaux sociaux sont pour ton business. C'est pas pour tes loisirs, en fait. Mais ça, c'est toute une éducation, hein. Moi, quand je suis sur Facebook, je sais exactement pour combien de temps j'y suis et je sais exactement ce que je vais y faire. Dès que je finis de faire ce que je veux faire sur Facebook, je me déconnecte. Je ne reste pas 1 heure en train de scroller sur ah, qu'est-ce que fait le concurrent? Qui a encore dit cette chose-là? Non, pas du tout. Si je dois écouter des gens qui m'inspirent sur Facebook, je programme ce ton. Je ne vais pas comme ça, en fait. Juste, je me lève et je vais regarder. Pas du tout. Je programme ce temps. Je sais que le mercredi, de telle heure à telle heure, j'ai 20 minutes ou 30 minutes pour aller écouter quelqu'un sur Facebook. Je ne vais jamais sur les réseaux sociaux sans un but, sans une intention claire. Ah ben voilà, Chantal dit, moi je suis tentée. Mais c'est normal. C'est toute une éducation, les filles, clairement. C'est toute une éducation. Donc, gérer son temps, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'état d'esprit, en fait, c'est comme je vous dis, hein, je ne sais pas si vous comprenez, en fait, l'histoire de l'état d'esprit. Le mindset, est-ce que vous comprenez ce mot, en fait? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire ici? Quand je vous dis la gestion du temps est avant tout une question d'état d'esprit, est-ce que vous comprenez mon français? Ah, merci Carla. Tu es assez honnête pour dire. OK. Carla comprend. Chantal comprend. OK. Qui d'autre? Josiane comprend. OK. Carla, en fait, quand je te dis que la gestion de ton temps est avant tout une question d'état d'esprit, ça veut dire que, en fait, l'état d'esprit, c'est cette capacité à pouvoir travailler sur toi en permanence. Et pour travailler sur toi, OK, écoute bien, pour travailler sur toi, tu te confères à ce que Dieu dit de toi. D'accord? Donc, quand je te dis que la gestion de temps, de ton temps, donc gérer ton temps, est avant tout une question d'état d'esprit, tu dois pouvoir gérer ton temps comme Dieu gère son temps, en fait.
Tu dois pouvoir, tout ce que je t'ai dit là, c'est toujours mettre ça en concordance avec comment Dieu le ferait. Maintenant, si ce n'est pas très clair pour toi, c'est vraiment travailler sur toi en permanence. C'est ça, en fait. C'est acquérir une façon de voir les choses. C'est mettre les lunettes, les nouvelles lunettes, en fait, pour pouvoir gérer tes affaires personnelles et professionnelles. C'est acquérir une capacité qui va te propulser dans ta vie personnelle et professionnelle. C'est une façon de faire les choses. C'est ça un état d'esprit. C'est juste ce que ça veut dire. Donc, Carla, si tu me dis, en fait, c'est ça, c'est renouveler son intelligence. C'est mettre les lunettes de Dieu. Mais c'est toute une éducation. Je vous promets que c'est toute une éducation. C'est acquérir la pensée de Dieu. Mais vraiment, c'est toute une éducation. Je vous promets, parce que vu que moi, justement, on me paye pour réapprendre aux gens à penser. Parce que ce qui se passe, c'est quoi en fait? Les pensées, en fait, nous assaillent tout le temps, d'accord? Et votre subconscient, en fait, donc l'esprit subconscient ou l'esprit conscient. L'esprit subconscient, c'est comme une banque de données, d'accord? Tous les jours, vous avez des pensées qui arrivent, les choses que vous vous dites à vous-même. Donc, vous l'avez compris, une pensée, personne ne peut savoir ce que tu penses, à part toi et Dieu. Même l'ennemi ne peut pas savoir ce que tu penses. L'ennemi vient, il te suggère des pensées. Et libre à toi ou pas de les accepter. Mais l'ennemi ne sait pas ce que tu penses. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile pour l'homme en fait? La difficulté se trouve au niveau qu'il y a des pensées qui arrivent comme ça. L'homme a des millions et des millions de pensées tous les jours. L'idée, c'est d'aller toujours confronter ses pensées par rapport à la parole de Dieu. Là, je vais pas aller, là, je vous parle de la parole de Dieu, mais il y a encore beaucoup plus que ça, d'accord? Quand tu veux reprogrammer, par exemple, moi, ce que je fais avec mes clients, par exemple, je reprogramme le subconscient pour aller créer la vie qu'on veut avoir et l'entreprise de nos rêves. Ça, c'est un autre palier encore. C'est encore un cran au-dessus. Vous voyez? C'est d'aller penser de telle sorte que tu vas créer la vie que tu veux avoir sur cette terre. Et j'ai des exercices que je fais faire en fait à mes clients pour reprogrammer leur subconscient. C'est de réapprendre à parler. Et c'est difficile pour un adulte parce que l'idéal serait de le faire dès qu'on est enfant en fait. L'idéal, ce serait d'apprendre ces choses à l'école. Parce que quand on est adulte, on a déjà ses croyances, on a déjà nos habitudes. Donc maintenant, là, il faut aller enlever et ensuite reprogrammer. Et enlever, qu'est-ce que ça veut dire? Enlever, en fait, c'est d'avoir fait le premier travail. Parce que à chaque fois qu'une personne vient me voir, Lydia, je veux travailler avec toi, je lui demande, est-ce que tu as fait le premier travail? Et elle me dit, le premier travail, c'est quoi? Le premier travail, c'est le travail de tes blessures. Est-ce que ta plaie, tu l'as nettoyée? Parce que moi, je vais venir réécrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je vais t'apprendre à écrire une nouvelle histoire. On va aller écrire un nouveau destin pour toi. Mais si ta plaie, elle est sale et que tu veux juste mettre le sparadrap dessus, ça ne marche pas. Il faut que tu t'assures que le travail de tes blessures est fait. Que tu as fait tes cures d'âme. Nikous me dit, renouveler son esprit. Mais comment? Nikous, c'est ce que je te dis, non? Il y a, en fait, je ne peux pas tout expliquer ici parce que justement, moi, il y a je passe parfois 3, 6 ou 1 an à apprendre à le faire à mes clients. Donc, c'est tout un processus, en fait. C'est tout un processus. Alors, on va travailler, par exemple, sur quelque chose de concret. Alors, attendez.
je vais voir si j'avais préparé quelque chose. On va faire un exercice très concret pour travailler, d'accord? On va travailler. Je vais prendre quel exemple je pourrais prendre pour travailler sur ça. Alors, attendez, j'ai une idée. Comme ça va être très concret. Alors, attendez, donnez-moi une seconde. Je vais trouver quelque chose pour vous. Normalement, j'avais préparé un truc, mais peut-être que je ne le trouve plus. Alors, on va aller regarder. On va finir par là. Je vais trouver quelque chose qu'on peut faire. Oh Seigneur, où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que tout le monde sait à peu près comment on travaille sur son état d'esprit au quotidien? Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me noter les filles, s'il vous plaît? Si tout le monde sait comment on travaille concrètement sur son état d'esprit. Chantal me dit oui. Chantal, tu réponds oui ou non à ma question. Est-ce que tout le monde sait comment on peut travailler concrètement sur son état d'esprit? Nikous avec la parole de Dieu, pas que. Oui, de la parole de Dieu, oui. Je vais te donner la parole 2 minutes. Tu vas nous expliquer, toi, comment tu fais la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux parler ou pas? Est-ce que quelqu'un peut parler? Je vais enlever pour que ce soit très concret. Nikous, est-ce que tu peux parler ou pas? Tu peux me mettre oui ou non, s'il te plaît? Carla dit, il faut filtrer ses pensées. Nikous, ok, je vais te donner la parole 1 minute. Ok, alors attends. Nikous, c'est où? Activer, je ne sais pas si je mets activer. Alors attends. Oh là là, c'est incroyable. Alors attends. Activer. Oh là là. Est-ce que tu peux essayer de parler? Toi, tu as la main aussi dessus ou pas? Parce que quand je mets activer, ça ne marche pas. Là, vous m'entendez? Super. Là, oui, on t'entend. Est-ce que tu peux, oui, voilà. Dis-nous un peu comment tu fais concrètement. Moi, je dirais tout simplement, si par exemple on a des pensées, une pensée négative par rapport à une situation, eh ben, on cherche dans la Bible une parole de Dieu qui contrecarre en fait. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Peut-être que je me suis mal exprimée. Non, tu t'es très bien exprimé. OK. Super. On va en reparler. Carla veut parler. Oui, Carla, vas-y. Alors, attends. Super, le truc de lever la main. Allô? Oui, Carla. Oui, je voudrais prendre un exemple pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Par exemple, je prends un exemple. J'ai mon produit que je veux vendre. Alors, quand j'arrive devant le client, j'ai une boule dans la gorge. J'ai peur. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu me dit que je suis née pour dominer et assujettir. Je suis plus que conquérante. Je dois répéter cette phrase, et puis à un moment, je vais l'intégrer. Ça va me permettre, ça va me pousser de parler sans plus avoir peur. C'est comme ça que je comprends ça. Merci. Super. Alors, vous avez toute raison. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ce que vous avez dit là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment déjà ça. C'est super. En fait, tu vas voir en fait que juste proclamer, juste dire je suis forte, nanani, nanana, ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. Il te faut
en plus de ça, croire ce que tu dis. Moi, par exemple, j'enseigne sur la prière scientifique. Donc, c'est une façon de prier qui t'emmène ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est-à-dire emmener ton subconscient à croire ce que tu lui dis. La plupart du temps, on se rend compte qu'on va dire oui, je suis forte, je suis ceci, je suis plus que victorieuse, mais on ne voit pas les résultats en fait. Pourquoi en fait ça coince? Pourquoi parfois, la plupart du temps justement, surtout au niveau des ventes et tout, tu as la boule au ventre, tu as toutes ces choses-là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la pensée, c'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que ça. Avant de dire, il faut s'assurer que la pensée derrière. Et la pensée, c'est vraiment le lien qu'il y a entre le cœur et la pensée. Ce que tu te dis à toi-même, ce que tu penses de cette chose-là, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas tellement ce que tu dis de la chose. Il faut que ce que tu penses et ce que tu dis deviennent un. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, il faut que ta pensée et ce que tu dis quand tu ouvres ta bouche, donc oui, je suis victorieuse, je n'ai pas peur, il faut que ce que tu penses soit exactement pareil. C'est pour ça que des fois, il y a plusieurs prières qui n'aboutissent pas en fait. Parce que ce qu'on pense, donc là, on va revenir sur l'exemple de la vente. Ce que tu penses, c'est quoi? Oh mon Dieu, la cliente, oh là là, ça me fait mal au ventre. Oh, j'ai mal. Oh là là, il faut en plus que j'aille lui vendre. Déjà, quand tu dis vendre, moi, par exemple, quand je retravaille sur la façon de penser de mes clientes, je leur dis, ne dis pas vendre. Tu ne vends pas. Parce que vendre, quand tu dis vendre, ça connote très négatif, vous voyez. C'est comme, oui, c'est un peu comme je quémande. Non. Il faut que tu travailles ta pensée de sorte que tu te positionnes comme la solution. C'est-à-dire que ta cliente est contente de venir prendre chez toi tes produits. C'est-à-dire que tu transformes sa vie, en fait. Tu apportes une solution. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de vous emmener? C'est-à-dire que tu travailles ta pensée de sorte que ce n'est plus la vente, mais c'est toi le cadeau pour ta cliente. Moi, par exemple, je dis toujours, je ne fais pas de coaching. Je ne fais pas de consulting, je transforme la vie de mes clientes. Et parce que je transforme la vie de mes clientes sont très honorées de travailler avec moi. Et donc, quand il s'agit de payer mon service, elles sont contentes pour le faire. Ça, c'est ce que je me répète. C'est comme ça que je vois la chose. Alors qu'une autre personne pourrait dire, ah ouais, il faut encore que je fasse une vente aujourd'hui, mais qui va bien pouvoir me payer telle somme? Qui suis-je pour mériter telle somme? Qui suis-je pour dire tel prix? Et forcément, quand tu penses comme ça, tu as beau dire, je suis fort, je suis plus que vainqueur, Dieu me dit, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas en fait. Parce que vos pensées et vos actions sont à l'opposé. Et donc, le subconscient, donc cette partie-là, votre esprit subconscient, vous devez venir y travailler continuellement par de l'autosuggestion. L'autosuggestion, si je me mets à expliquer, c'est encore beaucoup trop, voilà. Mais est-ce que vous avez compris en fait? Donc, dire, c'est bien. Mais l'idée derrière, c'est vraiment arranger sa pensée pour que la pensée et ce que l'on dit soient la même et seule chose. Est-ce qu'on m'a mieux compris? Là, je pense que je vais arrêter là parce que sinon, ça va être trop long, ce n'est pas le but. Oula, Chantal, c'est quoi ton méditation et prière éjaculatoire? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Donc, vraiment, ce soir, moi, ce que je voulais vraiment vous communiquer, c'était… En fait, penser, ce n'est pas juste comme on va penser et on va prier par rapport à la parole de Dieu. C'est beaucoup plus loin que ça, en fait. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout en profondeur. Et moi, honnêtement, quand je vous disais, je prends vraiment des mois et parfois toute une année pour vraiment enregistrer ça. Et vraiment, il faut des cas concrets aussi, d'accord? De travailler à devenir magnétique. Vous devez en permanence travailler sur vous. Les ventes dans vos entreprises, ce que vous allez attirer à vous, les gens vont venir à vous parce que vous avez une pensée qui fait que les gens sont attirés par vous. Le marketing est très important. Mais le mindset, c'est vraiment 80% de ce que vous allez faire dans votre entreprise.
travaillez constamment à votre mindset. Donc, pas seulement dire « je suis plus que victorieuse », mais travailler à la pensée sous-jacente, à ce que vous vous dites vraiment, la pensée que personne ne peut voir, ce qui est caché derrière. C'est en cela que vous devez veiller en permanence. Voilà ce que je voulais vraiment vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne... Avant qu'on arrête? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Si on n'a pas de questions, allô? Oui, allô. Moi, j'ai Oui. une question. C'est D'accord. Chantal. Oui, Chantal. Merci beaucoup pour la formation, l'exposé. C'est très bien. Moi, particulièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait plus d'un mois que je me dis que je vais vendre sur eBay, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut commencer par les ventes à domicile, vendre ces objets qui traînent par-ci, par-là. Et je n'arrive pas à les... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. J'y pense, je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis demain, jusqu'à présent, je suis là. Et je sens que j'ai une peur en moi. Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous avez quelque chose pour m'aider, je ne sais pas. OK. Alors, Mais je sais que je dois commencer. Je dois d'accord. commencer. OK, Chantal. Bah déjà de parler, je pense que c'est déjà super. Déjà de dire et de dire ah j'ai peur et tout. Alors, on va déjà redéfinir la peur. Donc vraiment merci pour ta question, c'est super. Effectivement, la peur c'est une des choses qui maintient vraiment, je dirais plus de 98% de personnes dans le monde. Vraiment sous terre en fait, c'est-à-dire que les gens ne vont jamais faire ce qu'ils doivent faire, les gens ne vont pas rentrer dans leur destinée que le Seigneur a prévu pour eux parce qu'ils ont peur et c'est terrible en fait la peur. Il y a 7 grandes peurs fondamentales, d'accord? Le but ici, je pense que c'est pas forcément de les citer. En revanche, je vais vous citer quelques peurs comme ça, pour déjà les situer, d'accord? Les 6 peurs les plus efficaces, c'est la peur de la pauvreté. Ensuite, il y a la critique, il y a la maladie. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en France ici avec tout ce qui se passe. La perte de l'amour, donc voilà, mon mari va partir, j'ai peur qu'il trouve une autre femme, nanana. Il y a la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Sur les 6 que je vous ai dit là, les 2 plus grandes peurs, c'est la peur de la pauvreté et la mort. La pauvreté, pourquoi? Parce que ta peur, elle rentre dans la peur de la pauvreté, Chantal. C'est une des les peurs les plus tenaces, en fait. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va être trop long. Je vais juste te donner la définition. C'est quoi une peur? Il faut que tu comprennes que la peur, en gros, Chantal, si tu comprends ce que je vais te dire aujourd'hui, dès demain, tu vas mettre ton truc sur eBay, en fait. En gros, la peur est un leurre. Est-ce que tu comprends le mot français leurre? En gros, elle n'existe pas. C'est un truc, donc c'est un démon que l'homme se crée lui-même. Ça veut dire que c'est des angoisses que tu crées avant même que la chose n'arrive. Et comme tu l'as créé, ça va se produire. Pas parce que l'ennemi a décidé que ça va se produire pour toi. C'est parce que toi-même, tu veux que ça se produise. Maintenant, tu vas me dire, OK Lydia, mais j'ai quand même peur, comment je fais? Eh bien, il y a une chose qui est très efficace contre la peur, c'est l'action. C'est de faire la chose dont tu as peur. C'est tout. Quand tu vas la faire, tu vas dire, c'était tout?
Si j'avais su. Et c'est ridicule. En fait, l'histoire de la peur, elle est tellement ridicule que les gens... C'est pour ça que c'est tellement dommage, en fait. Je te promets. Il n'y a pas une piqûre quand tu as peur, en fait. Le seul truc que tu dois faire demain, c'est de faire ce que tu dois faire, c'est tout. Il n'y a pas de truc miracle, comme va chez le médecin, il va te donner le Doliprane et la peur va partir. Pas du tout. C'est agi. Maintenant, je vais aller te démontrer pourquoi tu n'agis pas. C'est en fait ça que tu dois me dire. Me dire, Lydia, j'ai peur, en fait, c'est ridicule. Désolée, moi, je ne compatis pas pour ce genre de truc. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est plutôt, Lydia, pourquoi je n'agis pas alors que c'est important? Tu te rappelles de la question que j'ai posée au départ? Le pourquoi. C'est parce que ton pourquoi n'est pas assez fort, en fait. C'est parce que la chose pour laquelle tu veux faire ça, ça ne t'inspire pas. C'est ça que les gens doivent comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce français que je te raconte? Ça veut dire que être sur eBay, là, en fin de compte, tu le fais pour les mauvaises raisons. Tu n'en as pas vraiment envie. Ce n'est pas tellement la peur, en fait. Tu le fais parce que tu as besoin d'argent, mais il faut que tu aies cherché vraiment la vraie raison pour laquelle tu dois faire. Et quand tu vas trouver une raison importante, je te promets que tu vas aller le faire. Maintenant, une raison, par exemple, importante, ça pourrait être, oh mon Dieu, il faut que je paye les frais de scolarité du petit parce que là, demain, il faut qu'il aille à l'école. Et actuellement, je n'ai plus d'argent, par exemple, pour payer les frais de scolarité. Donc, il faut que j'aille poster mon truc sur eBay. Là, à ce moment-là, tu iras poster qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est-à-dire que tant que votre pourquoi n'est pas assez grand, vous n'allez pas faire les choses, en fait. Et du coup, vous allez appeler ça peur. Mais en vérité, la plupart du temps, on ne fait pas quelque chose parce qu'en fin de compte, ça ne nous inspire pas. Ça, c'est la vérité. Mais beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre ce que je raconte là. Peut-être pas aujourd'hui. Carla me disait, oui, le temps est trop court. Oui, clairement. Franchement, le temps est trop court. Franchement, et encore, j'ai survolé vite fait. Parce que quand je vais beaucoup plus en profondeur, je mettrai les informations en fait sur ma page ou voilà, vous pourrez déjà commencer à écouter. C'est beaucoup plus deep, c'est ça, beaucoup plus en profondeur. L'autosuggestion, ça s'apprend, comment on parle en fait, comment on reprogramme sa pensée. Tout ça, ça s'apprend en fait. Vraiment, ça s'apprend, les filles. C'est tout un truc. Moi, franchement, quand j'explique mon truc sur la peur, mes côtés, elles sont là, non, Lydia, c'est pas possible. Et je suis restée dans ça toute ma vie. Je fais, ben oui, tu es restée sur de la connerie toute ta vie. Et il y a des gens qui meurent avec cette histoire de la peur et ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire sur Terre. C'est tellement dommage. Et pareil, là, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, regarder pour vos offres, aller vraiment regarder derrière pourquoi vous dites ces prix-là. Pourquoi 1 500 000 et pas 3 millions? Pourquoi 1 500 000 et pas 600 000 francs CFA? Pourquoi ci et pas ça? Allez regarder beaucoup plus en profondeur. Parce que dire un prix comme ça, ce n'est pas juste un prix. Il y a plein de choses qui vont avec ça. Comme je disais, c'est vrai que moi, je travaille vraiment beaucoup avec des entrepreneurs qui font déjà un certain chiffre d'affaires parce que je les emmène à faire beaucoup plus d'argent encore. Mais pour le groupe, je vais voir avec Rosemary, je vais vous proposer une offre en fait pour faire un groupe. Je ne travaille plus en groupe en réalité, mais pour ce groupe-là, je pourrais vraiment exceptionnellement refaire un groupe pour vous, pour travailler avec vous en profondeur, aller reprogrammer. Et vraiment, le travail du mindset, c'est vraiment ça qui va vraiment créer le chemin. Juste avant de finir, je vais vous montrer le chemin du destin, le chemin de votre destinée. Ça commence par votre pensée. Notez vraiment ce chemin-là, vous allez tout comprendre. Ça commence par une pensée. Donc, une pensée pour le moment, c'est juste une pensée, c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ensuite, la pensée devient des mots. D'accord? Donc, des mots, quelque chose que tu vas mettre un mot dessus. Donc là, par exemple, mettons peur. Ça devient peur. Le mot peur. Le mot peur, ce que ça va avoir dans ta vie, c'est que tu vas poser les actions en fonction du mot peur. Ça veut dire que les actions que tu vas poser, par exemple, si c'est la peur dans ton couple, par exemple, que ton mari s'en aille,
Au lieu d'être pleinement là quand il va être là, chérie, comment tu vas? Tu étais où? Tu vas commencer à regarder dans les poches. Tu vas commencer à agir avec le mindset de la peur. Tu vas commencer à fouiner. Tu vas commencer, voilà. C'est-à-dire que tu te dis, il y a quelque chose qui se passe. Parfois, il n'y a rien. Mais la vie, quand tu ramènes la peur dans ta vie, la vie t'emmène toutes les raisons pour que tu trouves des causes, en fait, pour que tu trouves les preuves. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous comprenez ça, vous allez changer vos vies ce soir, en fait. C'est-à-dire que ce que tu crées, c'est ce qui t'arrive. Ce qui t'angoisse, c'est ce que t'arrive. Si tu crois que ton mari te trompe, je te promets, dès demain, il va te tromper. Si tu crois que tes clients ne peuvent pas te payer 1 million, ils ne te paieront jamais ça. Et à l'inverse, si tu crois que tu peux avoir quelqu'un qui va te payer 1 million demain, je te promets, c'est juste une affaire de temps. Mais tout ça, la pensée, ça se travaille, ça s'apprend. Donc, je disais, au départ, c'est une pensée. Ensuite, ce sont des mots. Donc là, on a dit peur. Ensuite, le mot devient une action. C'est-à-dire que tu commences à fouiner, tu commences à regarder le téléphone portable. L'action, ensuite, ça crée quoi? Des habitudes. Ça veut dire que ça devient quelque chose que tu fais tout le temps, tu ne t'en rends même plus compte. Ça devient normal. Et toi, tu crois que tu es comme ça. C'est pour ça que les gens vont dire, moi, je suis comme ça, je suis né comme ça, je parle comme ça, je fais ceci. En réalité, non. Tu es devenu comme ça parce que tu as été influencé sans même savoir. C'est ça le pire. Tu ne le sais même pas qu'il y a une force qui t'influence en fait, que tu as créé toi-même parfois. La plupart du temps d'ailleurs. La plupart du temps, l'ennemi même, il ne fait rien. Vous créez vos propres ennemis vous-même. Nous-mêmes, on se crée nos ennemis. Et le truc qui est crucial là-dedans, c'est quoi? C'est que l'ensemble des habitudes, c'est ce qui crée ta destinée. Donc, si tu regardes ta vie aujourd'hui, refais le schéma qu'on a fait. Pensée, mots, action, habitude, destinée. C'est ça le chemin de la pensée, en fait. Vous voyez? Carla me dit, pourquoi on a l'impression de ne pas être assez prête pour commencer? Le pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu veux faire ça. Le pourquoi n'est pas assez fort, Carla. C'est ce que je vous dis. Tu fais ça pourquoi? Est-ce que c'est parce que tout le monde fait que tu dois faire? Donc, pourquoi n'est pas assez fort? Tu n'as pas encore trouvé parce qu'en fait, j'enseigne aussi le leadership avec les lois du succès de Napoléon Hill. Et Napoléon Hill, il parle du désir ardent, le désir brûlant, le pourquoi, le but là, c'est quoi? Tu veux faire ça pourquoi? Tant que votre pourquoi n'est pas assez grand, même vos entreprises que vous avez commencées hier là, vous allez pas aller au bout. Il y en a plein qui commencent les entreprises, il y en a plein qui se mettent sur Internet. Il n'y en a pas beaucoup qui restent. Il n'y en a pas beaucoup qui continuent. Le travail du mindset, il est crucial. Il est crucial. Et un entrepreneur qui ne travaille pas sur son mindset, vraiment, c'est comme, comment dire, c'est en vain en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir l'impression que tu survoles 2-3 choses, tu vas travailler sur ton marketing, tu vas travailler sur le beau site internet, mais tout ça là, c'est du vent. Dès que le vrai vent fort va arriver, brrr, en fait, vous voyez cette parole dans la parole de Dieu qui dit tu bâtis sur du sable et pas sur du roc, c'est ça. Un entrepreneur qui ne prend pas soin de son mindset, c'est un entrepreneur qui bâtit sur du sable en fait. C'est-à-dire qu'il a le beau site internet, il a ceci, mais les clients vont venir, ne resteront pas en fait, parce que tu n'as pas bâti sur des bonnes bases dans ton entreprise. Donc, pourquoi on a l'impression de ne pas être assez prête pour commencer? Le pourquoi n'est pas assez grand. Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas pourquoi tu veux créer une entreprise en fait. Et ton mindset aussi, c'est tout. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas un projet qui te prend vraiment par les tripes, qui soit ta mission là, ben, tu ne commences pas. Parce que la réalité, c'est que moi, je me rappellerai toujours. Avant, j'avais mon entreprise donc de consulting, c'est vrai, je faisais mes coachings et tout, nanana. Mais j'avais aussi plein d'autres choses à côté. C'est-à-dire, je faisais du marketing de réseau, j'étais chez Mary Kay, je vendais du beurre de karité, je vendais des huiles pour le massage. Enfin, voilà, je faisais 1000 choses à la fois. Et je me rappelle toujours, à un moment donné, mon entreprise de cosmétiques, là, je le faisais vraiment plus vraiment comme avant. Et quand je suis allée regarder en profondeur, je me suis assise parce que la vérité, c'est qu'il faut s'asseoir avec vous-même. Il faut réfléchir. Et ça aussi, je vous apprends à réfléchir.
Vous pouvez dire, mais non, mais je suis déjà grande, je sais déjà réfléchir. La vérité, c'est que beaucoup ne savent pas réfléchir. La sagesse, l'intelligence, la connaissance, ces trois choses-là. C'est ça que vous devez travailler en permanence. Je répète, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Et la plupart du temps, moi, quand je me suis assise avec moi-même et j'ai réfléchi, j'ai dit non, Lydia, il y a un truc qui ne va pas. Je me suis rendu compte qu'effectivement, la chose pour laquelle je faisais le marketing de réseau, c'est les mauvaises raisons. C'était des mauvaises raisons. Donc, la plupart du temps, on ne va pas commencer notre projet ou on va pas aller au bout parce que les raisons pour lesquelles on a commencé, ça ne sont pas les bonnes et surtout, on n'a pas mis les bonnes bases du mindset au départ. Voilà. Oui, Agathe, prier pour avoir la sagesse divine, très important. Donc, voilà. Donc, vraiment, on va s'arrêter par là parce qu'il est déjà 22h30. Donc, je vais voir en fait de quelle façon je peux mettre une offre pour vous 10 fois moins cher parce que c'est vrai que moi, je fais vraiment que du one-to-one. Et je vais voir de quelle façon, pour celles qui seront intéressées pour travailler. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez mettre qui ce genre de travailler sur son état d'esprit, de savoir comment vendre, comment fixer ses prix, comment aller trouver ses clients par le travail de la pensée prospère. Donc, moi, j'appelle ça vraiment acquérir la pensée prospère pour attirer à nous ce qu'on veut dans notre vie et dans notre entreprise. Qui ça pourrait intéresser ce genre de travail-là? Et surtout, moi, je travaille sur la relation à l'argent, c'est-à-dire que je t'apprends à briser les tabous de l'argent et à recevoir, en fait. Je t'apprends à créer, pas créer l'argent parce que l'argent, Dieu dit que c'est à lui, c'est disponible, mais à créer une vie en accord avec ce que Dieu dit que tu as droit, en fait. Et surtout, je vais finir avec cette phrase, l'argent est facile à faire, les filles. Si vous saviez, il suffit juste de comprendre. En fait, l'argent est une énergie. Et donc, toi, à l'intérieur de toi, si tu as des craintes, si tu as des doutes, si tu as des peurs, tu repousses l'argent. L'argent, ça s'attire. Ça se travaille. C'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école. Et là, ce n'est pas le cas. Et moi, je t'apprends le langage de l'argent. Comment tu fais pour attirer l'argent de façon divine à toi? Qu'est-ce que Dieu dit exactement de l'argent? Et de quelle façon tu peux faire l'argent encore et encore? En lien avec la parole de Dieu. Attention, hein, parce que sinon, ça devient juste d'amasser de l'argent. Ce n'est pas le but. D'accord? Donc, surtout l'histoire sur l'argent, ça révèle tellement beaucoup de choses, en fait. Oui, Carla, la pensée prospère, c'est comment acquérir la pensée prospère pour attirer à toi ce que tu veux dans ta vie et dans ton entreprise. Donc, c'est vraiment comment apprendre à penser pour acquérir le mindset de la richesse. Et encore, le mindset de la richesse, c'est pas forcément riche à millions. C'est acquérir une pensée prospère qui crée. C'est une pensée qui sait créer. Quand tu as besoin, tu crées. Normalement, c'est ça, en fait. Dieu, il a créé tout ça qu'on a avec sa parole. Et normalement, cette puissance-là, l'être humain là. D'accord. Agathe est intéressée. OK. D'accord. Donc, Agathe, dans tous les cas, je vais mettre en fait une offre. En fait, je vais y réfléchir ce soir de comment je peux mettre une offre de groupe spécifiquement pour vous, pour pouvoir vous apprendre à le faire. Parce que pour moi, c'est vraiment, tu as ces bases-là. Après, tu peux créer dans tous les domaines de ta vie, que ce soit pour ton mariage, pour ton entreprise, pour ta vie de famille, pour tes relations. Je t'apprends vraiment les bases et après, tu prends ça à vie, en fait. À vie, tu utilises ça comme tu veux. La reprogrammation du mental par rapport à l'argent, comment acquérir la pensée prospère, tout ça là, en fait. Je t'apprends tout ça, comment tu fais les ventes, comment tu attires à toi, c'est quoi la peur, comment poser les actions pour éradiquer la peur,
pas complètement, parce que la peur, c'est aussi un puissant stimulant. Hein. Pour certaines personnes, quand ils ont peur, ça les pousse à poser les bonnes actions, vous voyez. Donc, l'histoire, c'est juste de comprendre c'est quoi la peur et vraiment de la ridiculiser, en fait. Voilà. Ça, c'est très important. De comprendre les freins, d'aller au-delà de tes freins, d'aller travailler sur ta vie personnelle. Parce que la plupart du temps, on va travailler seulement sur les choses marketing, mais ce qu'il faut vraiment travailler en réalité, c'est sur nous, en permanence, c'est sur toi. Les autres, c'est jamais le problème. Le problème, c'est toujours soi, c'est toujours nous. Tes limitations, tes croyances. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit sur l'argent? Qu'est-ce que tu as entendu quand tu étais petit sur l'argent? Est-ce que l'argent ne tombe pas du ciel? Hein? Ah, l'argent, c'est difficile. Hein? Il faut travailler dur pour avoir l'argent. Toutes ces façons de penser-là, c'est de venir reprogrammer ça. Parce que c'est faux. L'argent est très facile à faire. Très facile. Si vous saviez, c'est très facile à faire l'argent. Ok, Diane intéressée aussi. Ok. D'accord. Donc, je vais. Ok. Donc, oui, voilà. En tout cas. C'est Rosemary, hein? Oui, c'est Rosemary. Donc, juste en tout cas, pour te remercier vraiment beaucoup. Donc, voilà, on attend donc l'offre à mettre dans le groupe pour les personnes qui seront intéressées.